Bonjour à vous, c'est Josué. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une des choses qui peut détruire la foi. C'est-à-dire que ça détruit la foi. Vous devez comprendre que les mauvaises déclarations détruisent la foi. C'est-à-dire les paroles qui sont contraires aux Écritures, qui sont contraires à ce que Dieu vous a dit, détruisent la foi. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Prenons l'exemple de Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Vous savez, Zacharie, c'était un homme, il était marié à sa femme et il voulait un enfant, il désirait un enfant. Et Zacharie priait avec sa femme. Il priait, il disait, Seigneur, donne-nous un enfant, Seigneur. Seigneur, on veut un enfant. On veut que tu nous donnes un enfant. On veut que tu nous donnes un enfant. Et un jour, Zacharie est dans le temple. L'ange Gabriel va lui apparaître. Et l'ange Gabriel va lui dire, Zacharie, tes prières ont été écoutées, Dieu t'exauce. Donc, ça veut dire qu'à ce moment précis, puisque Dieu parle, c'est-à-dire que quand Zacharie a prié, Gabriel est venu lui parler. Gabriel lui a dit que Dieu m'a dit de te dire que tu as été exaucé. Donc là, il était exaucé. Mais regardez ce que Zacharie va dire. Zacharie va commencer à déclarer des mauvaises paroles. Zacharie va dire, comment moi et ma femme, étant vieux comme nous sommes, on peut avoir des enfants. C'est impossible. C'est là que Gabriel va faire quoi? Gabriel va rendre Zacharie muet. Gabriel va rendre Zacharie muet. Ce n'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu qui a dit à Gabriel, rends Zacharie muet. C'est Gabriel lui-même. Parce que Gabriel a dit que le gars là, si on le laisse parler, il va faire en sorte que ce que Dieu veut, en fait, l'accomplissement que Dieu veut ne se produira pas. Et donc, il a rendu Zacharie muet. Donc, en fait, les mauvaises déclarations détruisent la foi. C'est-à-dire que même lorsque Dieu vous a parlé, si vous déclarez des mauvaises paroles, ces mauvaises paroles feront en sorte que ça ne s'accomplisse pas. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'est pas entré dans le désert. Regardez ce qui se passe. Le peuple d'Israël est dans le désert. Et tandis que le peuple d'Israël est dans le désert, Dieu va parler au peuple d'Israël. Dieu va dire au peuple d'Israël, entre dans Canaan et prends possession du pays. Mais regardez ce que le peuple d'Israël va dire. Le peuple d'Israël va dire, on ne peut pas. Il y a des géants là-bas. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont dire que non, vaut mieux qu'on retourne en Égypte pour mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause de leurs mauvaises déclarations, à cause de leurs mauvaises paroles, ils vont mourir dans le désert. Bon, je ne dis pas qu'ils vont mourir, mais cette génération-là va mourir. Les seuls qui vont survivre, c'est Josué et Caleb. Tout le reste, ils vont mourir. À cause des mauvaises déclarations. Donc, il y a des chrétiens, en fait, vous n'arrivez pas à manifester la foi parce que vous parlez mal. Vous savez, une fois, il y a une dame, elle me contacte et elle me dit, Josué, j'ai prié pour ma fille, j'ai prié pour mon enfant, j'ai prié, mais pourtant mon enfant ne change pas. Et j'étais en train de discuter avec la dame. Et j'ai senti dans mon esprit que cette dame-là, elle aime tout le temps parler mal à sa fille. Elle parle mal à sa fille. Tu es bête. De toute façon, tu vas aller en enfer. Les trucs comme ça. Et c'est là que moi, je lui ai dit qu'il faut arrêter de parler mal à ta fille. Lorsque tu pries Dieu pour que ta fille devienne chrétienne, arrête de parler mal. Parce que même si tu as la foi pour que ta fille soit sauvée, tu as la foi. Pour que ta fille soit sauvée, tu as la foi. C'est vrai. Mais tes mauvaises déclarations annulent tes prières, annulent ta foi. Beaucoup de chrétiens, en fait, leur foi a été détruite par eux-mêmes. Ce n'est pas Satan, c'est eux-mêmes qui ont détruit leur foi.
C'est eux-mêmes qui ont empêché la réponse à leurs prières. Alléluia. Lisons Proverbes chapitre 18, verset 20. Proverbes chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Que c'est du produit de ses lèvres que l'homme se rassasie. Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe dans votre vie, c'est vos paroles. Donc, vous pouvez annuler votre foi par vos paroles. Vous pouvez annuler. Par exemple, si vous êtes une femme, vous êtes stérile. Vous êtes marié, vous êtes avec votre mari, ça fait des années, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Vous priez Dieu pour que Dieu vous donne un enfant. Vous dites, oh Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi un enfant. Et Dieu vous parle. Dieu vous dit, ma fille, tu vas avoir ton enfant. Mais vous maintenant, vous commencez à vous plaindre. Vous commencez à déclarer des mauvaises paroles. Vous commencez à déclarer des paroles qui sont contraires à ce que Dieu vous a dit. Vous annulez votre foi et la réponse que Dieu avait prévue pour vous ne viendra pas. C'est ça le problème. Les chrétiens annulent aujourd'hui leur foi à cause d'eux-mêmes. Écoutez, vous devez comprendre qu'un chrétien, Satan ne peut pas vous vaincre sans qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui lui permette de vous vaincre. Ce n'est pas possible. Parce que, écoutez, Satan ne peut pas entrer dans votre vie et commencer à faire le désordre, sauf si il y a des choses que vous faites dans votre vie qui lui permettent d'agir. C'est ça. Vous savez, moi j'ai une tante. J'ai une tante à moi. Et elle prie pour le mariage. Parce que je sais que beaucoup de femmes, c'est souvent ça. Elle priait pour le mariage. Et elle a rencontré un homme. Et l'homme là va lui dire que, écoute, moi je veux t'épouser, tout, le même baratin. Je veux t'épouser, viens, on va aller, tout ça. Donc, ma tante, bon, ils sont partis, ils ont eu des rapports intimes ensemble. Et lorsqu'ils ont eu des rapports intimes, le gars a disparu. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait ça 1, 2, 3, 4, 5 fois, après il a disparu. Et après, j'ai vu comment ma tante était en train de se plaindre. Elle a dit, je ne comprends pas pourquoi il a disparu, le diable, c'est toujours lui. Et j'ai senti dans mon esprit comment le Saint-Esprit me parlait. J'ai senti dans mon esprit ce que Dieu était en train de me dire. Dieu était en train de me dire dans mon esprit, le problème, ce n'est pas le diable, le problème, c'est elle-même. Parce qu'elle n'était pas mariée et elle s'est donnée à un homme alors qu'elle n'était pas mariée. C'est ça qui a fait en sorte que Satan vole son mariage. Donc, vous voyez que aujourd'hui, elle a des problèmes de célibat. C'est pas le problème de célibat qu'elle a, c'est pas que Satan l'a bloquée comme ça, non. C'est qu'elle-même, elle a pratiqué quelque chose qui a fait en sorte que Satan la bloque. Parce que le problème, c'est qu'elle savait que c'était pas bien. Parce qu'on l'a enseigné, on lui a dit par les Écritures que ce n'est pas bien. On lui a bien dit ça. Mais pourtant, elle l'a fait. Et après, elle se plaint pourquoi Dieu n'agit pas. Non, elle-même, elle s'est bloquée. Et c'est la même chose avec la foi. Il y a des chrétiens, c'est eux-mêmes qui bloquent leur foi. Ce n'est pas Satan, mais c'est eux-mêmes, à travers leurs propres déclarations. Même si Jésus apparaît devant vous, il vient devant vous et Jésus vous dit, ma fille, tu es guérie maintenant. Si après que Jésus vous ait dit ça, vous déclarez des paroles contraires à ce que Jésus vous a dit, ce qu'il vous a dit ne s'accomplira pas. Excusez-moi. Donc ça, c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre que la foi peut être annulée par eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a des gens, vous priez,
Dieu vous a exaucé, vous avez entendu la voix de Dieu, Dieu vous a parlé et c'était réellement Dieu. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous avez déclaré des mauvaises paroles, des paroles qui étaient en contradiction avec ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a dit, ma fille, tu auras l'enfant. Vous dites, ah, je suis stérile. Dieu vous a dit, mon fils, tu auras le travail. Et vous vous dites, oh, j'aurai jamais le travail. Ça fait en sorte que votre foi est annulée. Lisons un passage biblique. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, par tes paroles. Jésus n'a pas dit les paroles du diable. Jésus n'a pas dit les paroles de ton voisin. Jésus n'a pas dit les paroles de ton ami. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, en clair, il y a des chrétiens, leur foi ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est leur propre parole qui les a condamnés. Leur propre parole. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont sous les malédictions. C'est leur propre parole qui a emmené cette malédiction-là. J'ai l'habitude de le répéter et moi je le répète encore. Les gens pensent que ce que je dis c'est une blague, je suis en train de mentir, je mens. Non, je ne mens pas. Beaucoup de chrétiens, vous avez maudit vos propres enfants. Beaucoup de chrétiens. Vous savez, un jour, j'ai écouté un homme de Dieu et il était allé chez un pasteur. C'était un homme de Dieu, il était allé chez son ami qui était pasteur et son ami pasteur s'est plaint de son fils. Il vient, il dit à l'homme de Dieu que moi je ne comprends pas mon fils. Il ne devient pas chrétien. Lui, il cherche que les choses du monde. Il n'aime pas la Bible. Il n'aime pas lire la Bible. Il n'aime pas méditer. Il n'aime pas ça. Et l'homme de Dieu va dire ok. Mais quand l'homme de Dieu va vivre avec eux, parce qu'il était venu pour enseigner la parole de Dieu durant une semaine. Quand l'homme de Dieu va vivre avec eux, l'homme de Dieu va se rendre compte pourquoi leur enfant a des problèmes. Le pasteur insultait son fils. Il disait à son fils que tu n'es qu'un moins que rien. Tu es un idiot, tu ne vas jamais réussir. Tu iras en enfer. Mais quand vous dites à votre enfant, tu iras en enfer, vous êtes en train de prophétiser sur sa vie. Vous savez, écoutez, je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a un frère que je connais, bon, ce n'est pas un frère, une connaissance que je connais, qui est mort il y a de cela 2 ou 3 mois. Et ce frère, en fait, il vivait chez sa mère. Et sa mère lui a dit, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. C'est ce que sa mère lui a dit. Que tu iras en enfer, voilà, tout ça, tout ça. C'est les paroles que sa mère lui sortait. Et aujourd'hui, il est en enfer. Il est mort sans Christ. Donc, vous devez comprendre que les paroles que vous dites à votre enfant, c'est des prophéties sur eux. Lorsqu'un parent dit des paroles à son enfant, ce sont des prophéties. C'est pour cela que si vous commencez à dire à votre enfant, tu es intelligent, tu vas réussir, tu vas aller de l'avant, tu vas réussir, tu es intelligent, tu réussiras. Si vous commencez à dire ça à votre enfant tout le temps, vous allez voir que c'est ce qui va se produire. Parce que les parents ont ce pouvoir-là. C'est pour ça que la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Pourquoi la Bible dit « honore ton père et ta mère » ? Parce que le père et la mère ont un pouvoir. Lorsque par exemple votre père vous bénit, c'est plus facile pour vous de réussir. Lorsque votre mère vous bénit, c'est plus facile pour vous de réussir. Maintenant, si votre père ou votre mère ne vous a pas béni, ce n'est pas grave. Vous avez la bénédiction de Dieu. Mais c'est plus facile quand votre père et votre mère vous ont béni, c'est plus facile. Mais même s'ils ne vous ont pas béni, il y a la bénédiction de Dieu. Ce sera plus compliqué, mais vous allez réussir aussi. Mais ce que je cherche surtout à vous faire comprendre dans ce podcast,
Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que les mauvaises déclarations détruisent la foi. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages. Pour soutenir Jigdalia TV, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.